D'entrée, il prévient, c'est la dernière fois qu'il parle du 13 novembre, de ce vendredi soir où, attablé à la terrasse du Petit Cambodge avec sa sœur et des amis, il a essuyé les tirs de Kalachnikov des terroristes. Il ne veut plus être enfermé dans la case du survivant. On ne vivra plus jamais pareil, on le sait. Ces attentats, pour ceux qui l'ont vécu, nous ont marqué au fer rouge. C'est une autre vie, c'est une vie d'après. Mais c'est pas un livre de survivants, c'est pas un livre de héros. Non, c'est un livre d'un jeune homme qui a vécu une expérience traumatisante et qui, grâce aux autres, grâce au sport, a réussi à s'en sortir et qui veut témoigner de ça aux autres pour dire simplement on peut le faire. Et c'est cette nouvelle vie, cette vie d'après que raconte Aristide Barraud, celle qui l'a poussé, encore en salle de réanimation, à se lancer dans le pari-fou d'un jour rejouer au rugby pour ne pas faire honte, écrit-il, à ce petit mecton qui courait après son rêve. J'ai décidé ça à mon réveil, le 14 novembre en réanimation, parce que j'avais pas envie que des gens décident pour moi. Et c'est vrai que cette idée folle m'a sorti la tête de l'eau, m'a sorti des idées noires, et j'y ai cru à 100%. Puis progressivement, ça s'est fait doucement, je me suis rendu compte que ça allait être impossible, que je me battais contre moi-même finalement. Ça a été une décision très difficile. Un matin, c'était fini, j'étais plus joueur de rugby. Le renoncement a été long, douloureux, le manque du rugby toujours présent, mais 2 ans après les attentats, il continue d'avancer. Moi, j'ai eu la chance d'être en vie. J'ai la chance d'être là encore et... La vie d'après, elle peut être belle ? Elle est contaminée, certainement, des attentats. Elle est remplie de ce rugby qui n'est plus... Elle est différente, elle est belle, bien sûr. Même traverser le 16e arrondissement pour du métro jusqu'à la maison de la radio, c'est quand même... J'arrive à trouver des belles choses à chaque fois. J'essaye de ne pas voir le vide parfois qui m'envahit, de ce corps qui me laisse rarement en paix. J'ai l'impression de faire de mon mieux depuis les attentats et ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal.